Si votre seule motivation de reprendre une entreprise, c'est l'argent, alors vous allez droit dans le mur. Ça peut paraître fou, surtout dans ce monde où du coup on parle vraiment business. On est censé parler rentabilité. Restez avec moi, vous allez comprendre pourquoi les repreneurs qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui courent après l'argent. Donc bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Joëlle Rivoal. Ma mission c'est d'accompagner les repreneurs mais aussi les cédants dans la reprise ou la cession de leur entreprise. Aujourd'hui, du coup, on va parler d'un sujet fondamental et peut-être même le plus important de tous avant de regarder le moindre bilan. On parle sans arrêt de comment on reprend une entreprise, le financement, le business, le plan, la négociation, les aspects juridiques. Mais en fait, on oublie trop souvent de parler de pourquoi. Le pourquoi on reprend son entreprise. Alors oui, on en entend quand même souvent parler, ce why, et c'est important de vraiment savoir pourquoi vous le faites. Chacun, pour moi, tout le monde n'aura pas les mêmes raisons, mais au final, j'ai quand même trouvé celles qui reviennent le plus pour mes repreneurs. Celles, forcément, dans mes appels de closing, je vais vraiment aller chercher pourquoi ils veulent reprendre une entreprise. Et c'est souvent la même chose au final qui revient. Et non, ce n'est pas l'argent. Donc, quelle est la vraie raison qui vous pousse à vous lancer dans cette aventure? Quelle est vraiment cette flamme qui vous anime pour reprendre une entreprise? Certains vont se dire non mais c'est le patrimoine, c'est l'argent, c'est sûr. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'au fond de vous c'est vraiment ça? La réponse est vraiment bien plus profonde et puissante que ça. Donc si vous demandez autour de vous pourquoi on reprend une entreprise, vous aurez quasiment toujours les 3 mêmes réponses. C'est la vitrine. C'est vraiment la version officielle qu'on vous dit. Bon, la première réponse est la plus évidente, on en a parlé, l'argent. On entend « je veux être mon propre patron pour gagner plus d'argent, je veux me verser des dividendes et ne plus avoir de plafond. Mon but, c'est de faire un bel exit à 5 ans et du coup d'être à l'abri. » Parce que je rappelle qu'une entreprise, ça se rembourse en 5 à 7 ans. Bon, du coup, soyons clairs, ok, c'est un véritable levier financier, la reprise, et c'est génial. Sauf que si vous reprenez que pour ça, vous allez vous épuiser. Si vous reprenez pas pour la bonne raison, pour une des bonnes raisons, très clairement, vous n'allez pas tenir jusqu'au bout. Parce que les premières années, c'est intense. Je dis pas que c'est facile la reprise d'entreprise, mais déjà le sourcing. Bon, si vous n'êtes pas trop motivé, je pense que vous allez vite lâcher l'affaire. On ne trouve pas la bonne entreprise en claquant des doigts, et encore moins une fois qu'on l'a trouvée. Malheureusement, c'est seulement 10% du travail. Ensuite, il y a toute la partie audit, financement, puis la reprise. La reprise, ça ne se fait pas non plus en claquant des doigts. Il va falloir aller plonger dans l'entreprise, vraiment mettre le nez dedans, voir si tout est bon, si les équipes sont bien en place, si elles font bien leur travail, apprendre ce que faisait le cédant avant qu'il ne parte, donc la phase de transmission. Puis à un moment donné, même si le cédant est parti, vous n'allez pas pouvoir partir du jour au lendemain. Alors il y a des cas exceptionnels, toujours, les entreprises où le cédant est déjà très peu présent. Malheureusement, c'est très très rare. C'est pour ça que je dis toujours de miser sur plutôt des grosses entreprises si votre objectif c'est une liberté en temps, de pouvoir faire ce que vous voulez et de ne pas être très présent dans l'entreprise, parce que le temps de déléguer, de mettre un DG en place, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc pour moi, oui, l'argent c'est top, on reprend une entreprise aussi pour de l'argent, mais pour moi, c'est une conséquence et c'est pas la cause, c'est pas pour ça qu'on reprend. La deuxième réponse, c'est le statut. Je veux être chef d'entreprise, je veux avoir une carte de visite écrit PDG, je veux pouvoir prendre toutes les décisions, je veux pouvoir dire autour de moi, je suis chef d'entreprise, j'ai repris une entreprise. Donc le statut, c'est un peu l'écume des vagues, c'est joli, ça brille un instant, mais en fait ça disparaît à la première difficulté. Dès qu'il y aura un problème fournisseur, un client furieux, c'est vous qui serez en première ligne de mire pour aller résoudre les problèmes. Donc la réalité, c'est que c'est pas juste des cocktails, mais c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis pour aller gérer les problèmes. Donc c'est bien d'avoir le statut.
clairement, ça fait pas tout. Bon, la troisième, le plus grand mythe de tous, la liberté. Je veux être libre de mon temps, je veux être libre de mes décisions, je ne veux plus avoir de patron sur le dos, c'est souvent ce que j'entends. Pour ça, je vais mettre un DG dans l'entreprise et je serai libre. Je pourrais vaquer à d'autres occupations ou reprendre d'autres entreprises. Bon, c'est probablement la plus grande illusion. Au début, vous ne serez jamais aussi peu libre. Vous allez être dans votre entreprise, vous allez avoir des salariés qui comptent sur vous, vous allez avoir des clients, des fournisseurs, vous allez avoir votre banquier aussi qui compte sur vous pour rembourser les mensualités pour le prêt que vous avez octroyé, enfin qui vous ont octroyé pour reprendre l'entreprise. Donc en effet, on n'est pas si libre que ça. Et beaucoup me disent, donc comme je vous disais, mais c'est pas grave, je vais mettre un DG en place et je vais reprendre l'entreprise. Sauf que dans la réalité, un DG, ça fait pas tout. Il faut aussi être présent. Donc forcément, on est un peu plus libre. Mais peut-être que cette liberté, elle va s'acquérir au bout de 1 an, 2 ans. Franchement, avant 6 mois, c'est même pas la peine d'y compter. Ou alors, vous rachetez vraiment une entreprise qui a déjà un DG, vous voulez pas mettre les pieds dedans, mais alors à vos risques et périls, que ce DG fasse n'importe quoi et que vous n'y connaissez rien, qu'il parte du jour au lendemain. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Peut-être que certains l'ont fait et que ça a fonctionné. Moi, j'en ai vu aucun. Et honnêtement, quand on est déjà chef d'entreprise, ça paraît juste irréaliste de le faire comme ça. De reprendre quelque chose qu'on ne connaît pas, où on n'a jamais mis les pieds. Pour vraiment, je parle pas que de mon avis, mais à plein de personnes qui ont de l'expérience là-dedans, ça semble vraiment, vraiment compliqué. Donc, essayez de vous renseigner un peu plus là-dessus avant de vous dire ça. Essayez d'avoir du temps avant de reprendre l'entreprise. Bref, c'était une petite aparté. Bon, argent, statut, liberté. Ces 3 raisons sont des conséquences possibles d'une entreprise qui a réussi sur le long terme. Ce ne sont pas les fondations. Si vous construisez votre projet là-dessus, il risque de s'effondrer à un moment ou à un autre, dès qu'il y aura la première tempête. Les vraies raisons, le vrai moteur, ça tient en 3 mots. Le sens, le challenge, la construction. C'est pas juste des concepts à la mode qu'on va mettre sur un PowerPoint, mais du coup, laissez-moi vous raconter vraiment quelque chose de très personnel. Moi, avant de créer Reprise Elite et d'accompagner des dizaines de repreneurs, j'étais infirmière. Donc pendant 8 ans, mon quotidien, c'était aider les gens, soigner les gens, écouter les gens. C'était l'humain, l'impact direct et du coup le sens. Ça donnait un sens à ma vie. Je savais pourquoi je le faisais. Mais au bout d'un moment, j'ai senti comme si j'étais un rouage dans une immense machine. J'avais vraiment besoin de relever un défi qui m'appartenait, de construire quelque chose à moi. Du coup, c'est là que je me suis dit, je vais me lancer dans un projet de reprise. Et en fait, je me suis plantée. Donc, comme beaucoup le savent déjà, certains me connaissent déjà. Parce que j'étais mal accompagnée. Parce que mon pourquoi n'était clairement pas assez clair à ce moment-là pour surmonter tous ces obstacles. Parce qu'il y a eu plein de pièges à se mettre sur mon chemin. Et du coup, c'est cette expérience, cet échec qui a tout changé pour moi. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, je le vois chez tous les repreneurs qui réussissent. Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple de Thomas que j'ai eu. Thomas, il avait un super poste en corporate, il faisait 120 000 par an. Il avait la voiture de fonction, le package du coup complet. Et il décide de reprendre une petite PME industrielle de 8 personnes. Donc son salaire est divisé par 2 la première année, dès le premier prévisionnel. Donc il faut savoir qu'on part généralement sur 60-70 000 euros chargés pour le repreneur. Donc forcément, autour de lui, ils comprennent pas trop, notamment sa femme, ses amis qui lui disent pourquoi tu fais ça, t'es complètement fou. Mais du coup, une fois qu'il avait repris, je suis quand même retournée lui demander ce qu'il en pensait. Est-ce qu'il regrettait d'avoir fait ses choix? Et du coup là, sa réponse c'était: pour la première fois de ma vie, Joël, je sais pourquoi je me lève le matin. Et ça, c'est puissant en fait. C'est pas juste ok, j'ai perdu en salaire, mais en fait, je vis aujourd'hui une meilleure vie parce que je suis épanouie dans ce que je fais. Donc posez-vous vraiment la question, vous aussi, de pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est pour l'argent ou est-ce que derrière il y a autre chose? Une passion qui vous anime?
bon, là, on va du coup pouvoir détailler toutes ces étapes une à une. Et peut-être qu'à la fin, vous aurez votre réponse à vous de ce qui vous anime vraiment. Bon, la première raison, c'est vraiment ce challenge intellectuel. Vous savez ce qui manque le plus quand on est salarié dans un grand groupe? Et bien, c'est le vrai challenge. Je ne parle pas des objectifs trimestriels, des KPI, de tout ce qu'on vous impose. Je parle du genre de défi assez fou que tout le monde ne pourrait pas faire et qui repose sur vos épaules. Le cerveau en entreprise, pour moi, c'est comme une voiture de sport qui est bloquée dans les bouchons. Vous avez tout le potentiel, mais vous ne pouvez pas accélérer. Vous êtes bloqué. Bah là, c'est un peu ça. C'est un peu comme si on lâchait les chevaux sur un circuit. Donc, quand vous reprenez une boîte, vous devez piger un business de A à Z en quelques mois, dénicher les leviers de croissance que personne n'avait vus avant, et surtout résoudre les problèmes concrets avec des conséquences immédiates. C'est un peu un puzzle géant en 3D, et la pièce maîtresse, bah, c'est vous. Et du coup, ouais, Thomas, il me disait, bah, en corporate, j'utilisais 20% de mon cerveau, et aujourd'hui, je suis vraiment à 110%. Alors oui, c'est épuisant, mais en fait, c'est tellement grisant. Donc, pensez-y, vraiment pensez-y. Vous apprenez plus en 6 mois de reprise qu'en 5 ans de salariat. Finance, RH, commercial, production, stratégie, en fait, tout devient votre terrain de jeu. Et du coup, cette satisfaction de comprendre, de résoudre, de maîtriser toutes ces façons de l'entreprise, bah pour moi, vraiment, ça n'a pas de prix. C'est un des premiers why pour moi de reprendre une entreprise. Donc là, je suis toujours en cours sur une entreprise que je reprends. On verra si ça va au bout ou pas, hein. Il y en a beaucoup qui capotent jusqu'avant la fin. Aujourd'hui, j'ai appris à ne plus croire jusqu'au jour où c'était signé. Euh, et, et vraiment, ce challenge de pouvoir la développer, de se dire que j'ai tout géré. Là, certes, je reprends pas seule, mais quand même, pour moi, c'est hyper important. Alors, la deuxième raison, c'est la construction. Mais vraiment la construction concrète. Donc, soyons honnêtes 2 minutes. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, beaucoup ont un job qui paraît juste abstrait. On fait des slides, on envoie des emails, on participe à des réunions. Et en fait, le soir, on se demande, mais concrètement, j'ai fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans le monde grâce à moi? Et cette question, un repreneur, il se la pose même pas. Pourquoi? Parce qu'il construit. Vous n'êtes pas juste derrière votre écran à faire des petits trucs et déplacer votre souris. Vous signez vraiment des contrats qui créent de l'emploi. Vous voyez des palettes quitter l'entrepôt. Vous tenez dans vos mains un produit que vous avez amélioré. Donc concrètement, vous développez le chiffre d'affaires, vous ciblez un nouveau marché, vous lancez l'offensive et vous voyez les chiffres monter. Pas dans 2 ans, parfois en 3 mois. Ça dépend du business que vous avez racheté, forcément. Mais en tous les cas, vous êtes là pour développer l'entreprise, la construire. Donc vous transformez une organisation, vous voyez un truc qui cloche, bah, vous mettez en place une solution et vous sentez que l'équipe travaille mieux. Et ça, c'est visible. En fait, vous aidez aussi à faire grandir les gens. Voir un jeune commercial devenir votre meilleur vendeur ou voir un process artisanal se moderniser, donc mettre des process dans la boîte que vous allez reprendre, ça, c'est votre œuvre. Vous avez tous une compétence et cette compétence, vous allez l'amener dans l'entreprise que vous allez reprendre. Et c'est grâce à cette compétence que vous allez pouvoir construire des choses encore mieux que ce qu'elles n'étaient avant. Généralement, quand on reprend une entreprise, on a toujours ce truc en disant « Ah ouais, moi je vais faire ça dedans ». Dès que vous allez dedans, vous allez voir. Vous allez vous dire « Putain, il y a ça à changer. Ah ouais, par quoi je commence et tout ». Donc forcément, il y a une stratégie. Au début, il ne faut pas tout changer. Je vous le déconseille. Mais vous allez forcément vous dire, par exemple, moi, ma compétence, c'est le marketing. Ça va être « Ah ouais, mais alors là, le levier là, le levier là, le levier là, il n'a pas été actionné. Aujourd'hui, j'active, je l'actionne. » J'ai mon pote qui est expert en Google Ads. Lui, quand il voit une entreprise, il voit qu'il n'y a aucun référencement. Il dit non, mais direct là-dessus, si je mets ça en place, je fais 10 000 de plus, c'est sûr. Donc, voilà le fait de construire. Et du coup, dans 5 ans, vous ne direz pas j'ai contribué à un projet, vous direz j'ai triplé le chiffre d'affaires. J'ai créé 5 emplois. J'ai lancé cette gamme de produits qui cartonne. Et du coup, c'est la fierté de l'artisan, du bâtisseur.
c'est la fierté d'avoir fait. Alors la troisième raison, c'est l'impact réel. Et là, vous allez vite comprendre. Cet impact, il est partout. Il est viscéral. Par exemple, les 8 personnes que Thomas il a repris des salariés qu'il a repris quand il a repris la boîte, c'est pas juste 8 salariés en fait. C'est 8 familles, c'est 8 emplois, c'est 8 crédits immobiliers, c'est 8 projets de vacances, c'est 8 avenirs auxquels vous contribuez et que vous sécurisez. Non, chaque décision que vous allez prendre aura un impact direct sur leur vie. C'est une immense responsabilité, mais du coup, je trouve que pour moi, c'est aussi une source de motivation incroyable. Votre impact, il est aussi sur vos fournisseurs, sur vos clients. Vous n'êtes plus un fournisseur anonyme, vous êtes un partenaire qui les aide à réussir. Et vos clients, c'est des gens qui comptent sur vous. Si vous avez un produit qui est essentiel, les gens, ils se disent pas j'espère que lui, demain, il va pas fermer, quoi. C'est des gens qui comptent sur vous. Que ça soit dans le bâtiment ou dans l'industrie ou autre. Dans le bâtiment, des gens, ils attendent de vous que vous construisiez leur maison ou je ne sais quoi. Vraiment, ils comptent sur vous. Ils n'ont pas envie que vous mettiez la main sous la porte. Donc l'impact, il est sur votre territoire. Les fournisseurs locaux que vous faites travailler, le savoir-faire que vous préservez, alors qu'en corporate, vous êtes un rouage. Et là, en reprise, vous êtes vraiment le moteur de cet écosystème. Et enfin, la dernière raison, la quatrième, c'est l'héritage. Et pour moi, ça reste la plus puissante. Quand vous reprenez une entreprise, vous ne partez pas de zéro. Vous devenez le gardien d'une histoire. Une histoire qui a commencé 20, 30, 40 ans avant vous. Et vous êtes le maillon dans cette chaîne. En fait, vous recevez un héritage. Vous recevez une mission qui est de la faire grandir, de solidifier cette entreprise, et puis un jour, de la transmettre. Vous aussi, vous allez la revendre à quelqu'un ou la transmettre à vos enfants. Donc vous construisez plus juste pour vous, vous construisez pour ceux qui viennent après. Donc en fait, certains sont vraiment là pour l'héritage, pour ce qu'ils vont construire, pour cette immortalité professionnelle en disant ouais, c'est moi qui ai construit ça, c'est mon empreinte. Pour certains, c'est ça qui va les faire tenir quand tout semblera difficile. Mais voilà, pour ça, il faut se connaître, il faut vraiment connaître son why. Bon, maintenant, vous allez me dire, ok Joël, c'est inspirant, mais du coup, pourquoi c'est si important de savoir ça avant de reprendre une entreprise ? Parce qu'en fait, votre why, c'est votre boussole, c'est votre filtre de décision. Et du coup, c'est lui qui va vraiment tout déterminer. Je vais reprendre un exemple. S'il y a 2 repreneurs face à une même PME qui génère par exemple 200 000 de résultats. Le repreneur A, il est motivé par l'argent, par le statut. Il se dit, super, je vais me verser 200 000 euros par an. Il reprend, il bosse 70 heures par semaine. Et en fait, en réalité, la première année, il touche que 100 000 euros. Du coup, il est frustré, il est malheureux et il a l'impression de s'être fait avoir. Alors que le repreneur B, il est motivé par le challenge, par la construction. Il voit même le potentiel et il se dit incroyable, cette boîte est stagne, je suis sûre que je peux tripler ce chiffre d'affaires en 3 ans. Et du coup, lui, il reprend. Il bosse aussi 70 heures par semaine pour du coup 100 000 euros. Mais en fait, il est euphorique parce qu'il voit que les résultats de ses actions sont bons. Il voit pas juste, putain, j'ai pris que 100 000 euros alors que j'aurais pu prendre 200 000. Il voit en fait l'entreprise se transformer sous ses yeux. Et c'est ça qui l'anime. Et lui, il n'est pas déçu dans l'histoire. Donc la même situation, 2 vécus radicalement différents. Et votre pourquoi change la façon que vous dirigez l'entreprise. Est-ce que vous managez pour atteindre un bonus ou est-ce que vous managez pour construire un projet collectif ? Donc votre équipe, elle le sentira immédiatement. Et surtout, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Votre pourquoi vous protège. Si vous ne voulez pas finir en burn-out, clairement, choisissez avant le vrai pourquoi vous le faites. Pour moi, les 18 premiers mois de ce que je vois de la reprise d'une entreprise, c'est un marathon. C'est dur. Vous allez douter, vous allez avoir envie de tout lâcher. Et si votre seule motivation, c'est le statut ou l'argent, vous n'irez pas au bout. Ça, c'est vraiment une certitude. Mais du coup, si votre moteur, c'est le défi, c'est la construction, l'impact, du coup, là, les difficultés, ce sont plus des murs, c'est juste des étapes que vous allez devoir franchir.
Du coup, je vais vous donner un petit test simple, une question du coup à vous poser ce soir ou ce matin, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, au calme. Imaginez le scénario suivant. Vous reprenez une entreprise. Pendant 2 ans, vous travaillez 70 heures par semaine. Vous gagnez moins qu'avant, mais du coup, vous avez des problèmes à résoudre en permanence. Donc, faut savoir, vous devenez chef d'entreprise. Vous pouvez être appelé à 22 heures ou à minuit pour un gros problème. Vous êtes sans cesse dérangé. Mais voilà, en parallèle, vous voyez le chiffre d'affaires progresser de 15% par an. Vous voyez vos équipes monter en compétences et s'épanouir. Vous résolvez des problèmes complexes qui vous stimulent intellectuellement. Et puis vous sentez que vous construisez quelque chose de solide qui vous ressemble, vous. Quelque chose vraiment que vous avez envie. Je sais pas, vous avez mis votre petite patte dans l'entreprise. La question c'est, est-ce que dans ce scénario, vous seriez profondément heureux? Donc si la réponse c'est un oui franc et massif, alors la reprise est faite pour vous. Et si la reprise c'est bof, j'aurais quand même préféré gagner de l'argent un peu plus rapidement et ça va me. Enfin voilà, j'ai pas envie d'être dérangée tout le temps, j'ai pas envie de me mettre à 100% dans cette entreprise et de respirer l'entreprise, de bouffer des problèmes, tout ça. Du coup, passez votre chemin. Et honnêtement, c'est pas un jugement, ça veut simplement dire que la reprise c'est juste peut-être pas le véhicule qui vous rendra heureux. Si aujourd'hui ça vous angoisse déjà de vous dire waouh, est-ce que je vais pouvoir rembourser le prêt? Est-ce que je vais réussir à gérer tel ou tel problème? Et que si la réponse c'est non et que vous doutez et que vous dites je suis quelqu'un qui est angoissé, je vais pas endormir la nuit, c'est essentiel de le savoir avant de se lancer. Je suis pas sûre que la reprise ça soit faite pour tout le monde, que tout le monde soit capable de gérer une entreprise. Peut-être qu'en tant que freelance c'est largement suffisant, mais de se dire que j'ai tant de familles derrière qui m'attendent, pour certains ça va être un moteur et pour d'autres ça va être une angoisse. Donc voilà, c'est essentiel de le savoir avant. Ce que je dis, c'est que si vous n'êtes pas motivé par le défi, par la construction, par la fierté du travail accompli, vous allez souffrir. Et du coup, si ces mots résonnent en vous, eh bien, bienvenue dans la plus belle des aventures. Je pense que vous pouvez du coup continuer à creuser le sujet de la reprise et que c'est clairement fait pour vous. Bon, il y en a toujours qui diront qu'ils le feront pour l'argent ou pour le patrimoine. Mais du coup, on peut se dire que c'est pas que l'argent. Bien sûr qu'aujourd'hui, moi, si je reprends une boîte, il y a forcément cet argent, ce truc de je vais le revendre dans quelques années. Mais c'est pas que pour ça. Je sais que derrière, il y a l'argent, il y a le fait de construire un patrimoine, de pouvoir lever de la dette, etc. Mais c'est aussi le fait de dire j'ai envie de ce challenge, de développer l'entreprise. Donc avant de vous lancer un peu dans cette recherche, moi généralement je questionne un peu mes clients avant, et mes repreneurs, pour être sûr qu'ils vont dans la bonne direction et qu'à un moment donné ils vont pas faire marche arrière. Donc ces questions vous pouvez vous les poser aussi. Est-ce que j'ai envie de me mesurer à un vrai challenge? Est-ce que j'ai besoin de construire quelque chose de concret? Est-ce que la fierté du travail bien fait me porte plus qu'un titre sur une carte de visite? Et quel impact je veux laisser derrière moi? Franchement, allez-y, prenez un papier, un crayon, vous écrivez, vous vraiment répondez-y sincèrement, mettez à plat, ça sera vraiment votre why. Ça, c'est vraiment un travail fondamental dans la première brique de Reprise Élite. Le premier module, c'est vraiment ça. C'est aller chercher votre pourquoi, poser les bases. Et c'est là qu'on voit ceux qui veulent être visionnaires, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont plus dans l'opérationnel. Et franchement, on parle même pas de cible ou de chiffres, ou on parle de rien d'autre avant. Il faut d'abord savoir pourquoi vous le faites. Donc bref, je pense que vous avez compris. On va pas en parler 500 000 ans. Par contre, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à me dire, voilà, Joël, moi, mon why, c'est quoi? Je suis curieuse de savoir. Et puis, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde sur la reprise ou la session d'entreprise, ça peut aussi être la session, vu que moi, je fais les deux parties. Eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo qui sort dans une semaine. Salut, salut!